Comment naissent les légendes? Est-ce le fruit d'une multitude d'histoires à travers les âges? Ou serait-ce quelque chose de plus? Une sorte d'héritage, étroitement lié entre notre passé et futur. Dans les années 80, de nombreux films furent en somme une sorte de point de départ à l'égard de la pop culture que nous connaissons aujourd'hui, nourrissant les années à suivre d'icônes jamais vues pour l'époque, de symboles qui pour la plupart furent immédiatement commercialisés. Highlander n'y fait pas exception. Seulement, un détail le pourrait. Celui-ci fut rapidement oublié, alors qu'il entretenait pendant un certain temps le statut de culte. Un film hors du temps scandait le slogan publicitaire du métrage, si profondément en dehors que toute tentative pour faire revivre la franchise ne résumèrent qu'à asseoir d'autant plus l'idée qu'Highlander premier du nom est le plus grand rendez-vous manqué pour les fans de productions fantastiques de cette période. Comme tout film qui se respecte, Highlander respire son époque, ses mœurs, l'on le ressent au grain de son image, sa patine, le rapprochant immédiatement au film indépendant produit les mêmes années. Pour n'en citer qu'un, Terminator, sorti 2 ans auparavant, partage quelques similitudes dans son récit et sa cinématographie. Outre le fait que la narration des deux métrages fasse des sauts dans le temps avec un texte en introduction, ces derniers possèdent une mutuelle vision pessimiste de leur époque. Celle-ci est sale, à l'abandon. Une fois la nuit tombée, la ville ne devient plus sûre. La police elle-même semble dépassée par les événements qui s'y déroulent. Il est d'ailleurs simple pour n'importe qui de se procurer une arme et de s'en servir à ses fins. Le protagoniste lui-même importune, caché sous un long impair. Au-delà de ces comparaisons, Highlander se démarque par sa réalisation. Un récit non linéaire, guidé par un personnage qui n'est que peu présenté au spectateur. Il est le deuxième film du réalisateur Russell Mulcahy. Autodidacte venant de l'univers du clip vidéo, celui-ci expérimentera sans cesse pour raconter visuellement une histoire. Son premier long métrage, Razorback, ne sera pour lui qu'une déception, se concentrant plus sur la forme que le fond. Avec Highlander, il y voit l'opportunité d'aller plus loin qu'il n'a jamais été, ayant carte blanche sur ce deuxième projet. Et quelle tentative! Sa caméra est vertigineuse, elle virevolte pour nous offrir un spectacle jamais vu pour l'époque. Le film utilise les nouvelles techniques tendances, comme notamment la Skycam, créée par Garrett Brown, le père de la Steadicam, permettant la réalisation de plans en intérieur, semblant être tournés en hélicoptère. Highlander devient alors une sorte de vestige, un portail dans le temps, des techniques de cinéma des années 80. Se voulant être le plus grand des spectacles, il faut reconnaître que certains de ces effets ont vieilli. Des câbles sont visibles, des prothèses sont parfois ratées. Cependant, il faut saluer l'audace, car nous sommes bien avant le développement des effets spéciaux numériques. À noter également que le tournage fut extrêmement chaotique, ceci forçant le respect lorsqu'on voit le soin apporté au métrage. L'ambition d'Highlander regorge d'une richesse de propositions. Chaque plan est composé comme un tableau, comme si Mulcahy voulait nous graver la rétine d'images, toutes plus belles les unes que les autres. Son approche est très moderne pour l'époque, alternant un montage rapide à un montage plus lent et subtil entre les âges. Mais ce qu'il y a de plus marquant dans Highlander, c'est le soin apporté aux transitions. Comme un film de Christopher Nolan, les temporalités vont se mélanger, afin de nous faire comprendre que de toute époque, les immortels se battent parmi nous, et de leur combat dépendra le sort de l'humanité. La genèse de cette histoire, nous la devons nul autre qu'au scénariste du film, Gregory Whedon. Poussé par son professeur d'écriture, celui-ci écrira Highlander dans une caserne de pompiers, obligé de travailler pour payer ses études. C'est lors d'un voyage en Grande-Bretagne que lui vint l'idée.
il se mit à imaginer une scène où un homme collectionnerait tous les biens qu'il aurait accumulés à travers les âges. Inspiré par les comic books de son enfance, Whedon a voulu capturer l'essence de ces récits super-héroïques pour y insuffler un élan épique. À l'heure où les films de super-héros sont à foison de nos jours, il faut souligner l'originalité de son geste, car dans les années 80, ces derniers étaient plutôt rares. Highlander est sans nul doute une ébauche, un témoignage de la liberté de ton que va prendre le cinéma grand public dans les années à venir. On se souviendra de Tortue Ninja ou de Super Mario Bros pour leur goût mutuel du poisseux. Cette démarche artistique texturée peut être également attribuée aux studios qui, comme pour Highlander, vont recruter des réalisateurs se spécialisant dans l'univers du clip vidéo. Un terrain plus apte aux expériences en tout genre. Cependant, la chose qui rend Highlander unique réside dans son concept, l'immortalité. Qu'est-ce que la vie sans la mort ? Cela peut paraître plutôt commun, mais à l'époque, montrer la vie éternelle comme un fardeau via la solitude qu'elle peut engendrer est assez nouveau. Du moins, ce sont des thèmes qui sont encore étrangers au cinéma grand public des années 80. Il y a malgré tout des films qui en parlent, mais ceux-ci l'utilisent par un tout autre prisme, comme la figure angélique, voire vampirique. Avec Highlander, nous avons affaire à un personnage bien humain qui, au moment de mourir, se découvre une immortalité qu'il ne soupçonnait pas. Il sera sans cesse rejeté au fil des époques par une humanité qui ne comprend plus. En somme, une tragédie sur la perte de soi. Notre héros, Connor MacLeod, sera perpétuellement un étranger dans ce monde en constante évolution, obligé de se cacher et prendre une nouvelle identité chaque siècle. Il ne saura jamais pourquoi il a été choisi, sachant que quoi qu'il arrive, il ne doit pas avoir d'attache, car en finalité, il sera amené à tout perdre. S'il ne peut y en rester qu'un, c'est dans la souffrance que cela se fera. Les immortels ne peuvent pas avoir d'enfants, et ne peuvent mourir que si on leur coupe la tête. En outre, une extinction de l'arbre généalogique. L'objectif de l'immortel est simple. Un jour, il sera irrésistiblement attiré, comme tous ses semblables, à livrer un ultime combat. Sa seule raison de vivre, celle de tous les immortels. Un seul devra survivre. Passer une brève introduction narrée par la voix de Sean Connery pour nous expliquer les mécanismes de l'intrigue. Le métrage ne dévoilera qu'au compte-gouttes les informations nécessaires pour la compréhension globale de l'histoire. Pour l'anecdote, la voix de Sean Connery fut enregistrée depuis les toilettes de ce dernier. Côté scénario, il s'efforce à crédibiliser le fait qu'un immortel puisse vivre à notre époque, et rien n'est laissé au compte. L'on explique même comment notre héros fait pour changer d'identité sans se faire repérer. Il est plutôt dur d'identifier un immortel, car celui-ci ressemble à n'importe quel être humain. Ce n'est nul autre que par le biais de la puissance suggestive de ces images qu'Highlander veut lier le public. Il faudra attendre bien tard pour qu'on nous explique les règles par le personnage de Sean Connery, et beaucoup de spectateurs américains seront perdus. Cela peut paraître idiot, mais face à une telle modernité, dans un récit à ce point visuel et riche, les enjeux furent ratés aux yeux d'une partie du public. Pour dire, certains étaient convaincus que le personnage principal était une des réincarnations des vies montrées dans le film, ratant quelque peu au passage la clé de l'intrigue. À croire que le métrage, comme son protagoniste, avait une avance insaisissable sur leur temps. En conséquence, de multiples coupes eurent lieu afin d'alléger le film. Pourtant, parmi les nombreux thèmes que le métrage brasse, il y en a un vieux comme le monde. L'éternel combat entre le bien et le mal. Highlander est un pur produit de son époque, jusque dans sa composition. Ce n'est nul autre que le fameux groupe britannique Queen qui devait se charger de la création d'un seul et unique morceau, mais qui, après une projection test, se transforma en 6, dont la plupart sont devenus cultes. C'est dire à quel point le groupe devait se sentir inspiré. Côté composition musicale, c'est le grand Michael Kamen que nous retrouvons aux rênes. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sa filmographie ne compte pas qu'un seul trésor. Avec Highlander,
il arrive à insuffler un souffle épique, mais également romantique, à l'instar de l'immortalité. Comble de l'ironie, certaines de ses compositions finiront perdues à la suite de son échec en Amérique. Si le film fut en partie oublié, il est important de noter qu'il donnera non officiellement son nom à un syndrome rare de vieillissement ralenti chez certains individus, une preuve relative d'un certain impact dans l'inconscient collectif. La saga Highlander est riche de nombreux opus, plus ou moins honteux, toutes détruisant chacune à leur tour les règles instaurées par le premier opus. Ce dernier a encore en lui une force spéciale, une infinie source d'inspiration, qui encore aujourd'hui ne cesse d'influencer de nombreux cinéastes, confirmant qu'à la fin, il n'en reste bien qu'un. Mais non, la dinguerie.